Bonjour à tous, c'est Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e jour du programme. Aujourd'hui nous allons travailler sur le 3e œil, le siège de l'intuition. Voilà, donc pour cette séance, pas besoin d'être spécialement en forme, pas besoin de tapis de yoga. Vous pouvez simplement vous asseoir, donc soit au sol, soit même sur une chaise, votre canapé, ou même vous allonger sur le sol. Choisissez vraiment une position confortable. On va simplement faire aujourd'hui une méditation guidée sur ce chakra du 3e œil. Voilà, donc choisissez la position qui vous convient, assis ou allongé. Et on va démarrer ensemble. Donc, trouvez votre posture. Si vous êtes assis, essayez quand même d'avoir le dos bien droit, les épaules relâchées. Et où que vous soyez, fermez vos yeux. Détendez-vous complètement. Relâchez tous les muscles de votre corps. Respirez de manière calme, régulière, sans aucun contrôle. Observez simplement le flux de l'air qui entre et qui ressort de votre corps. Imaginez cet air qui vous emplit d'une énergie nouvelle lorsqu'il entre dans votre corps. Et cet air qui rejette toutes les toxines, toutes les énergies négatives lorsque vous expirez. À l'inspiration, observez cette sensation d'air frais dans le fond des narines. Et à l'expiration, cette sensation d'air chaud qui frôle le bord des narines en ressortant. Tout en gardant les paupières closes, dirigez votre regard intérieur vers la zone du 3e œil, au centre du front, au centre des 2 sourcils. Respirez profondément et observez peut-être une lumière qui perce derrière vos paupières fermées. La lumière du jour, si vous suivez cette méditation en journée, ou simplement la lumière de la pièce dans laquelle vous êtes. Basculez alors dans un profond état de calme, de sérénité, un état de détente avancée. Sentez que votre corps se dépose de plus en plus sur le sol, qu'il s'ancre presque dans le tapis, dans le canapé, où que vous soyez assis ou allongé. Sentez vos pieds qui se relâchent totalement, vos jambes qui se déposent un peu plus dans le sol, votre bassin détendu, relâché, votre dos et votre ventre déposés sur le sol. Vos épaules, vos bras, vos mains complètement détendues.
votre tête, les traits du visage, le cuir chevelu totalement relâché, sans aucune tension, sans aucune crispation. Une détente profonde, un calme intérieur, une sérénité. Ramenez à nouveau votre regard sur le troisième œil, au centre du front. En yoga, on parle souvent de drishti, le regard. On vous demande souvent de fixer le regard sur un point précis. Au-delà de servir à la concentration, le drishti nous permet de s'offrir une perspective. En yoga comme dans la vie, lorsqu'on focalise notre attention sur ce qui ne va pas, on colore négativement notre expérience de la vie. Si au contraire on focalise sur ce qui va bien, alors notre expérience intérieure se transforme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut jamais éprouver de sentiments de colère ou de tristesse. Lorsque l'on traverse des émotions, il faut toujours les vivre. Cela veut simplement dire que dans une situation quotidienne banale, neutre, le regard que l'on va porter sur les choses va influencer notre expérience. Donc si nous cultivons la joie au quotidien, il y a de fortes chances d'attirer des situations positives à soi. Tandis que si nous cultivons la mauvaise humeur, la jalousie, la colère, alors peut-être nous allons attirer des expériences plus négatives. Cela ne veut pas dire que lorsque des choses difficiles se présentent dans votre vie, cela ne veut pas dire que c'est de votre faute ou que vous les avez attirées. Soyons bien clairs. Cela signifie simplement que dans une situation neutre, quotidienne, la posture que l'on va prendre peut influencer notre état d'esprit, notre façon de voir le monde. Apprendre à contrôler son regard, c'est donc aussi choisir le regard que l'on porte sur les choses. Vous ne pouvez pas modifier les choses qui vous arrivent. Vous pouvez simplement modifier le regard que vous portez sur ces choses-là. Tout est une question de perspective finalement. Comment on choisit de voir, de percevoir les choses qui nous arrivent dans la vie. Le yoga nous enseigne à transformer cette perspective et donc à transformer notre expérience de la vie. Et ce faisant, à illuminer le chemin devant nous. Le chakra du troisième œil, c'est le siège de l'intelligence émotionnelle, de l'intuition et de la sagesse. Travailler autour de ce chakra nous permet d'améliorer notre concentration, d'apprendre à contrôler nos pensées et aussi, et peut-être surtout, à développer notre intuition.
Un très bon exercice pour travailler ce chakra, c'est l'exercice de la visualisation. Et principalement de la visualisation positive, de la visualisation créatrice. Nous allons donc faire un petit exercice ensemble en gardant votre attention, votre regard intérieur fixé sur ce troisième œil au centre du front, entre les deux sourcils. Visualisez-vous dans un an, en janvier 2022. Où êtes-vous? Que faites-vous comme métier, comme activité? Comment occupez-vous vos journées, pour résumer? Qu'avez-vous réalisé en un an entre janvier 2021 et janvier 2022? Qu'avez-vous réalisé? Quelles difficultés avez-vous surmontées? Qu'avez-vous appris au cours de cette année? En quoi êtes-vous différent? Tentez de répondre à toutes ces questions en vous projetant dans cette année 2022. Un an, plus loin que maintenant. Où en êtes-vous dans votre vie? Dressez en vous, dans votre tête, une image idéale de ce que vous aimeriez réaliser, de là où vous aimeriez être dans un an. Tout en restant réaliste, évidemment. Il ne s'agit pas d'émettre des intentions ou des visualisations qui sont totalement irréalisables ou improbables. Choisissez des choses à votre niveau que vous êtes capable de réaliser en étant tout à fait réaliste. La personne que vous êtes dans un an, comment se sent-elle physiquement et moralement? Comment occupe-t-elle ses journées? De qui est-elle entourée? Je vais vous laisser quelques instants répondre à toutes ces questions et former dans votre esprit une image bien précise de cette personne, une image bien précise de vous dans un an. Gardez cette image bien ancrée dans votre esprit. Et persuadez-vous dès à présent que vous avez déjà atteint les résultats que vous visez. Que vous êtes déjà la personne que vous souhaiteriez devenir. Et à partir de maintenant, agissez exactement comme cette personne le ferait. Comportez-vous de la même manière que la personne que vous souhaitez être dans un an le ferait. Entourez-vous des mêmes personnes. Occupez vos journées de la même façon. Remuez tranquillement le bout des doigts, puis les orteils. Si vous étiez allongé, prenez le temps de venir vous asseoir.
Gardez encore les yeux fermés quelques instants. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir participé à cette méditation guidée. N'hésitez pas à noter sur un carnet ou sur une feuille la visualisation que vous venez de faire, le vous dans un an. Notez ça bien précisément et prenez quelques minutes tous les jours si vous le pouvez ou au moins toutes les semaines pour vous répéter cette visualisation. N'hésitez pas à remettre en route cette vidéo pour vous aider, pour vous accompagner dans cette méditation. Mais essayez vraiment régulièrement de ramener cette visualisation à votre esprit. On dit que pour réussir à atteindre des objectifs, il faut d'abord les fixer. Voilà, c'est à ça que sert un exercice de visualisation où on se projette sur nos objectifs, sur nos volontés. Et c'est sur ça qu'on va continuer de travailler dans les prochaines semaines, quand on va venir faire le bilan de l'année 2020 et qu'on va venir émettre nos intentions pour l'année 2021. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va approfondir dans ce programme dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Namasté!